On allait chanter encore un petit cantique. Je ne sais pas les numéros, je ne sais pas si on va les trouver rapidement. Je sais ce que les saints, pour moi. Lorsque j'étais perdu à la croix, il mourit. Je sais ce que les saints pour moi. Kile saporo. Najua damu ni nini kwangu? Unajua valeur ya damu kwako? Savez-vous la valeur du sang pour toi? Njoo mara tuko hapa. C'est pourquoi nous sommes ici. Sababu kuko damu ile mwanka kwa ajili yetu. Parce qu'il y a un sang qui a été versé.
Kama tuko watu tu wanazurura tu kudunia. On serait seulement des hommes errants sur la terre. Amen. Sasa tulikuwa hatuna Mungu kudunia. Parce que nous n'avions pas de Dieu sur la terre. Tulikuwa hatuna wokovu. Nous n'avions pas de salut. Hatuna hata ahadi yote ile. On n'avait même pas de promesse. Hatujui tulikuwa tunaenda wapi. On ne savait pas d'où aller. Mais il nous a récupéré. Mais Mungu alituchukua, alitukana. Amen. Amen. Ni kitu kizuri sana. C'est une bonne chose. Hébreux chapitre 9. Waebrania sura ya 9. Verset 1 jusqu'à 8. Versi ya kwanza mpaka versi ya 8. Je lirai en Swahili. Nitasoma mkiswahili. Le frère nous lira en français. Ndio watatusomea mfrancais. Tusome jina la Yesu Kristo. Lisons au nom de Jésus-Christ. Basi hata agano la kwanza lilikuwa na kawaida za ibada na patakatifu pake pa kidunia. Maana hema ilitengenezwa ile ya kwanza, mlimokuwa na kinara cha taa ya pili, ile hema itwayo patakatifu patakatifu, yenye chechezo cha dhahabu na sanduku la agano lililofunikwa kwa dhahabu pande zote, mlimokuwa na kopo la dhahabu. Basi vitu hivi vikisha kutengenezwa hivyo, makuhani huingia katika hema hiyo ya kwanza daima, wakiyatimiza mambo ya ibada. Lakini katika hema hiyo ya pili, kuhani mkuu huingia peke yake mara moja kila mwaka, wala si pasipo damu, atowayo kwa ajili ya nafsi yake na kwa dhambi za kutokujua za hao watu. Roho Mtakatifu akionyesha neno hili, ya kwamba njia ya kupaingia patakatifu ilikuwa haijadhihirishwa bado, hapo hema ya kwanza ilipokuwa ingali ikisimama. Amen. Amen. Vous pouvez nous lire? La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et les sanctuaires terrestres. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure appelée les lieux saints, étaient les chandeliers, la table et les pains de proposition. Derrière les seconds voiles se trouvait la partie du tabernacle appelée les saints des saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre les propitiatoires. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, les souverains sacrificateurs celles entrent une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. Amen. Amen. On peut prier Dieu. Mungu wetu na mfalme wetu. Notre Dieu, notre roi. Tunakushukuru kwa mchana mzuri tupatia leo. Nous te remercions pour un bon après-midi que tu nous as accordé. Watoto wako tunakusanyika. Nous tes enfants nous sommes rassemblés. Hatukuja kusikia mwanadamu. Nous ne sommes pas venus écouter un homme. Kwa sababu wakati wote mtu alisema. Parce qu'à tout moment que l'homme a parlé. Alileta kifo katika kambi. Il a apporté la mort dans les camps. Lakini wanaposema. Mais quand toi tu parles. Uzima unapatikana. La vie est là. Tunakuomba useme nasi. Nous te demandons de parler avec nous. Kila nafsi ambayo iko hapa. Que chaque âme qui est présent ici. Weka chini ya miguu yako. Nous les remettons entre tes pieds, sous tes pieds. Upate kuikontrole. Que tu puisses les contrôler. Isitoke hapa kama vile ilivyorudi. Que cela ne sorte pas comme elle est entrée. Hakuna aliyekuja kwako karudi kama vile alivyokuja. Personne n'est venu chez toi et retourner la même personne. Tunaamini kwamba tutatoka tuko watu wazuri. Nous croyons que nous sortirons de bonnes personnes. Kama tuliamini kweli kweli neno lako. Et si nous avons réellement crié à ta parole. Usaidie kila mmoja wetu. Aide à chacun de nous. Pate kuelewa kile ambacho tunazungumza na Roho. Que cela qu'il croit et qu'il puisse comprendre ce que tu parles avec les pauvres. Sababu Roho yuko anatenda kazi katikati yetu. Parce que le Saint-Esprit œuvre au milieu de nous. Ndio pewe sifa mjina la Yesu Kristo. Tout cela ramène gloire à toi, Jésus-Christ. Amen. Unaweza uketi. Vous pouvez vous mettre. Tunataka tumalizie somo letu. Nous voulons terminer notre sujet. Kufunguliwa kwa njia ya pahali patakatifu patakatifu. L'ouverture du chemin du lieu très saint. Kuna patakatifu pa patakatifu. Il y a les très saints, les lieux très saints. Kuna nafasi ambayo ni takatifu ya patakatifu. Il y a un lieu très saint. Na ndugu yetu Branham atueleza kwamba hakuna nafasi kudunia yenyewe inaweza kuitwa nafasi takatifu. Frère Branham nous dit qu'il n'y a pas un lieu qu'on peut appeler très saint sur la terre. Un lieu saint sur la terre. Kwa sababu siku moja tunaona Petro anatuambia kwamba walikuwa kwenye mlima mtakatifu.
Un jour, Pierre a dit qu'ils étaient sur la Sainte Montagne. Wakati ambapo Yesu alipeleka Petro, Yohana na Yakobo kwenye mlima. C'est quand Jésus a pris Pierre, Jacques et Jean sur la montagne. Na alikwenda kuwaonyesha utukufu wake. Et il est allé le montrer sa gloire. Ni pale ambapo wakati alikuwa katika kuomba. Et quand il était en train de prier, wakakuwa shtuka wanaona Elia na Musa wanasimama karibu yake. Ils étaient surpris de voir Élie et Moïse de son côté. Yesu mwenyewe sura yake inaanza kung'aa kama vile jua. Ils ont vu que même son visage resplendissait comme le soleil. Na mavazi yake yanakuwa meupe sana. Et même ses vêtements est devenu très blanc. Kwa sababu walikuwa katika nafasi ya furaha. Parce qu'ils étaient dans un endroit de joie. Unajua kenye Petro alianza kusema yeye. Vous savez ce que Pierre a commencé à dire. Petro hakupenda tena watoke ile nafasi. Pierre ne voulait plus qu'il quitte ces lieux. Wakati onction ya Mungu inashuka makutano. Quand l'onction de Dieu descend dans la salle. Watu wapendaki batoke ile siku. Les gens ne veulent pas quitter cet endroit. Unaweza penda kwamba tuishi hapa siku zote tubakie tu hapa. Les gens pensent qu'on peut rester. Wakati Mungu anashuka mkambi kuvite watoto yake. Quand Dieu descendait dans les camps visiter son peuple. Mungu tu akishuka. Quand Dieu descend, kuna kwa utukufu wengine mpaka unajisahau. Il y a une autre gloire jusqu'à ce qu'on s'oublie. Petro anapita na sahau hata wengine wanafunzi kwamba kwa ndugu wenyewe walibakia kule. Pierre a même oublié qu'il y a d'autres disciples et d'autres. Alisahau hata kwamba yuko na familia, kwa sababu alikuwa ni baba wa familia. Parce qu'il était père de famille, il a oublié sa famille. Petro alikuwa na mke, alikuwa na watoto. Nous croyons que Pierre avait une femme et des enfants. Hata mama yake mkwe siku moja alikuwa anaomba Yesu akamponyesha. Sa belle-mère avait été frappée par la fièvre, Jésus l'a guérie. Sisi hatuamini kama Katoliki kwamba Petro alikuwa ni papa wao wa kwanza hapa. Nous ne croyons pas comme les catholiques disaient que Pierre était leur premier pape. Petro ambaye tunajua sisi alikuwa na mwanamke. Le Pierre que nous connaissons, il était marié. Na tukisoma katika historia katika Biblia yote hakuna siku Petro alifika Rumi. Et si nous lisons dans toute l'histoire et même dans la Bible, aucun jour que Pierre a visité Rome. Yeye ndio alikuwa pasteur wa assemblée ya Yerusalem. C'est lui qui était le pasteur de l'assemblée de Jérusalem. Ndio maana tuko na kitabu ambacho kinaitwa Actes des Apôtres. C'est pourquoi nous avons le livre ya Matendo ya Mitume. Ndio inatuonyesha wa mitume walifanya kazi gani. Qui nous montre quels sont les actes des apôtres. Kwa mitume wote kwenye walitemea na mambo walifanya, hatakuwa na Petro anatoka anaenda Rumi. On n'a pas vu où Pierre est allé à Rome, nous avons vu tous les autres apôtres. Unaona? Watu walitaka kutuletea mafundisho mengine ambayo yakamatiki. Les gens ont voulu apporter d'autres enseignements qui ne tenaient pas. Haina nafasi kwetu sisi. Cela n'a pas de place chez nous. Kwa wale ambao wakuwa jana, pour ceux qui n'étaient pas là hier, tulianza kuongea mambo ya ile hema ambayo ilitengenezwa na Musa. Nous parlions du tabernacle qui a été érigé par Moïse. Ndio yenyewe tulisoma hapa chapitre 9 ya Waebrania. C'est ce que nous avons lu au chapitre 9 d'Hébreux. Kwamba ilikuwa na kawaida yake ya ibada ile. Ça avait sa rituel de culte. Ilikuwa na namna yake na jinsi walikuwa wanaenda kuabudu Mungu. Ils avaient des rites, comment est-ce qu'ils y partaient pour servir. Na Mungu ndio alileta mpango namna gani watakuwa wanaingia kule. Et c'est Dieu qui avait établi le plan de comment y entrer. Tulianza tu kuonyesha picha namna gani kile kitu kilitengenezwa. Hier on a seulement montré comment elle a été érigée. Kwamba ile tabernacle yenye ilijengwa ile hema, que cette tente là qui a été construite, ni Mungu ndio mwenyewe aliita Musa kumlima akamwambia kwamba nataka wajenge nafasi kwenye atakuwa ikala pamoja na wao. C'est Dieu qui a appelé Moïse à la montagne pour qu'il puisse lui montrer comment le tabernacle sera érigé. Ile mambo tuliona ni katika Exode 25. Nous avons vu ces choses katika Kutoka 25. Kwamba Mungu anamwambia Musa, que Dieu dit à Moïse, waende waambie watu watoe sadaka. Va dire aux gens de donner l'offrande. Na sadaka nyingi watoe dhahabu, watoe fedha, watoe na shaba. Et parmi l'offrande qu'ils offrent l'or, l'argent et le cuivre. Na watoe hata na uzi. Et même des fils. Na watoe hata na ngozi za kondoo, ngozi alileta mambo mengi ambayo watoto. Et même des ponts de béliens, il a donné même des dépôts. Ili kwamba ile kitu kenye watengeneza pale ilikuwa ni sadaka ya watu walichangiza. Ce qu'ils ont construit cette tente là était l'offrande des gens. Na Mungu akaonyesha namna gani watakitengeneza kile kitu. Et Dieu leur a montré comment cette tente sera construite. Akaonyesha kwamba lazima ile hema ikuwe na sehemu mbili. Il faudrait que cette tente ait des endroits. Sehemu moja ambayo inaitwa patakatifu. La première partie qui est appelée les lieux saints. Na nyingine fasi ambayo walizuia na pazia ilikuwa katikati, ilikuwa na gabula sehemu ya kwanza na ya pili. Un autre endroit qui divisait la première et la deuxième partie. Katikati kulikuwa na pazia. Au milieu il y avait un rideau. Sehemu ya pili ndio ilikuwa inaitwa patakatifu pa patakatifu. La deuxième partie était appelée les lieux très saints. Na Paulo hapa anatajia vitu vyenyewe vilikuwa katika kila sehemu. Et Paul ici nous donne des mentions des choses qui étaient dans chaque partie. Vilikuwa mwile sehemu patakatifu ni nini ilikuwa mle ndani? Il dit qu'est-ce qui était dans les lieux saints. Na ni nini ilikuwa katika patakatifu patakatifu. Et qu'est-ce qui était dans les lieux très saints. Paka na Paulo mwenyewe anasema vizuri.
Et Paul lui-même anasema l'explique hatuna muda clairement. kuleta tudetailler kitu kila kimoja kimoja kwa sababu ni vingi sana. Ce n'est pas, on n'a pas le temps pour en parler en détail. Kwa sababu hii mambo ukiyasoma katika Exode kuanzia 25 mpaka ku 31 kule. Si vous lisez le chapitre Exode chapitre 25 mpaka chapitre 31 kule. Jusqu'au chapitre 31. Analeta détail ya hivi vitu vyote ni vingi sana. Il donne le détail de toutes ces choses. Ndio anasema kwamba hatuna muda wa kubidetailler kila kitu. On n'a pas le temps d'en parler en détail. Kama mtu kama Paul alikosa muda, mimi ni nani nipate muda wa kudetailler kila kitu? Paul n'avait pas le temps, comment? Na sisi tunashota ni kwa Paulo. Et nous aussi nous puisons de Paul. Kwa sababu Mungu alituletea Paulo sisi wapagani. Parce que nous les païens, Dieu nous a apporté Paul. Tulikuwa hatuna Mungu kudunia. Nous étions sans Dieu sur la terre. Lakini Mungu akaangalia Paulo akasema kuya. Dieu a appelé Paul. Wewe éclairer wale watu na wapate mwangaza. Pour que ces gens aussi reçoivent de la lumière. Ndio maana mtu yote ule mwenyewe katika mataifa mwenyewe hatahubiri kama Paulo. Et pour nous les nations, quiconque ne prêchera pas comme Paul, katika kosa. Il est en erreur. Sasa Mungu alimuita kwetu sisi. Dieu l'a appelé pour nous. Ili kwamba atufunue macho tupate kuona mwanga. Pour qu'il puisse nous ouvrir les yeux de voir la lumière. Na yeye mwenyewe hakikisha katika barua zake. Et lui-même a écrit dans ses lettres. Katika barua ambayo aliandikia wa Galatia. Dans la lettre qu'il a écrit aux Galates. Kwamba habari zenyewe nibaletea mimi Paulo. Les choses que je vous amène vous Galates. Hata kama inaweza kurudi tena kuleta tofauti na hizi. Même si je peux encore revenir et parler contrairement à ceci. Msinipokee tena. Ne me recevez plus. Alijua kwamba Kenya aliongea. Il a dit que ce qu'il a parlé. Ni ufunuo kutoka kwa Bwana. C'est la révélation venant de Dieu. Alisema mwenyewe nibaletea. Que ce que je vous ai apporté. Sikupokea kwa mtu hapana. Je ne l'ai pas reçu d'un homme. Ni ufunuo kutoka kwa Mungu. C'est la révélation venant de Dieu. Mungu ndiye alimfunulia Paulo na kutuletea sie. C'est Dieu qui a révélé cela à Paul. Mpaka akakisha akasema kwamba hata malaika wa kumbingu. Il a même dit même un ange du ciel. Malaika mwenyewe anatoka kumbingu. Un ange qui vient du ciel. Akikuja na injili nyingine. S'il vient avec un autre évangile. S'il vous apporte un autre évangile. Contrairement à celui que nous vous avons déjà prêché. Qu'il soit anathème. C'est une bonne chose. Avoir confiance dans ce que tu prêches. Kuwa na uhakika mwenyewe uko nahubiri. Sio kwamba kile niko nahubiri hapa. Que ce que je prêche ici. Hata malaika aseme mimi natoka kwa Mungu. Même si un ange disait que je viens du ciel. Na ninamwangalia naona kwamba kwa kweli alitoka kwa Mungu. Et je le regarde et je vois qu'il est réellement venu du ciel. Alitoka ni kwa Mungu kweli kweli. Il est réellement venu de Dieu. Lakini akileta ujumbe tofauti na huu wenyewe alishahubiri hapa. S'il apporte un message contraire à ce que Musi mpokee ule mjumbe. Ne recevez pas ce message. Na ule mjumbe alaaniwe. Et que ces messagers soient maudits. Oh. Ndio maana tunapenda. C'est pourquoi nous aimons. Unaona? Wamusulmani wapendaki habari za Paulo. Les musulmans n'aiment pas l'histoire de Paul. Wakati nilikuwa kambini kule Malawi tulijaribu kuongea na mtu mmoja. Quand j'étais au camp, j'ai essayé de parler avec alikuwa ni Muislamu. Il était musulman. Akasema hata sisi Waislamu ndio tunajua Biblia hata kuwazidia. Il a dit que nous connaissons la Bible dès le commencement. Wakati naanza kumtajia habari za Paulo wenyewe alisema. Quand je lui ai cité ce que Paul a dit. Usiniambie habari za Paulo. Il ne parle pas de l'histoire de Paul. Sasa unajua Biblia na unajua habari za Paulo. Tu connais la Bible, tu ne connais pas l'histoire de Paul. Agano Jipya, mwandishi wa Agano Jipya ni Paulo. L'écrivain du Nouveau Testament c'est Paul. Sababu Agano Jipya kuna vitabu 26. Parce que le Nouveau Testament a 26 livres. C'est kama ni vile ndio. 27 livres. 27 livres. Oui. Uko unaona? Paulo mwenyewe kuna 13. Et Paul lui-même a 13 livres dans ces 27. Na ukiona mambo yenyewe leta. Et si vous regardez ce qu'il a apporté. Ndio alikuwa kutuonyesha kuletea mwangaza wa mambo ya Mungu vizuri vizuri. C'est lui qui nous a éclairé des choses de Dieu. Ona sisi kuna tuangazia kuhusu tabernacle ya kwanza. Vous voyez comment est-ce qu'il nous éclaire du premier tabernacle. Kama wenzetu ambao walikuwa wanakuja mwele tabernacle. Et les autres qui venaient à ce tabernacle. Anaitia kwamba ilikuwa ni ya kidunia tu. C'était un tabernacle de cette terre. Walikuwa na pale pa patakatifu pa kidunia. Ils appelaient un lieu saint sur cette terre. Lakini tuko na kwetu sie. Mais nous avons le nôtre. Amen. Amen. Ambayo mlango umefunguliwa. Et donc la porte est ouverte. Na tunaingia kule. Et nous y entrons. Kama vile makuhani. Comme des sacrificateurs. Tulianza kuona Musa analeta anaambia watu kusema kwamba mimi balisha nionyesha tutengeneze hema. J'ai vu Moïse qui dit qu'on m'a dit de faire la tente. Na jinsi alikuwa kuitengeneza. Et la manière dont tu l'es venu faire cette tente. Hakutengeneza selo na mawazo yake hapana. Il ne l'a pas érigé selon ses pensées. Quand on l'a pris sur la montagne, on lui a montré en vision comment sera cette tente. Faites cette tente selon tu as vu sur la montagne. Il a vu les modèles.
aliona mfano jinsi ile tabernacle iko. comment ce tabernacle Wakamwambia ifanye sawa sawa na jinsi uliona. Faites ça exactement selon le modèle que tu as vu. Sasa Musa ataifanya yeye mwenyewe, haiko fundi. Comment est-ce que Moïse le fera-t-il et lui-même n'est pas habitué, Il n'est pas habile à faire cela. Oui. Haiko kazi yake. Ce n'est pas son métier. Ndio maana mchapitre 31 ya Exode. C'est pourquoi dans Kutoka 31 Mungu anamuonyesha kijana mwenyewe, Mungu anampatia akili ya kufanya ile mambo. Et il lui montre quelqu'un, un homme habile à qui Dieu a donné l'habileté. Alikuwa ni mtu wa jamaa katika kabila la Yuda. Il était quelqu'un de la tribu de Juda. Akamwambia kwamba watasaidiana na mwingine kijana ambaye ni wa kabila la Dan. On lui a dit qu'il aura son compagnon de la tribu de Dan. Akasema ni wapatia akili na hekima ya kufanya mambo ya. Il a dit que je les ai donné l'intelligence et l'habileté de faire les choses. Na ndio mtaona kwamba mambo yote wao ndio wenyewe waliyafanya. Si vous regardez, ce sont eux-mêmes qui ont fait les choses. Hata ile sanduku la agano wao ndio walitengeneza. Même l'arche de l'alliance, ce sont eux qui l'ont. Hata kile kiti cha rehema ni wao ndio walikitengeneza. Ce sont eux aussi qui ont fait le propitiatoire. Propitiatoire, tafsiri mzuri watu wakielewa mzuri. Le trône de grâce ndio watu waelewa. Le trône de grâce ou le trône de miséricorde. Ndio terme inaitwa propitiatoire. Le trône de miséricorde. Propitiatoire taenda kwa vuruga ataelewa ni nini? Peut-être on parle de propitiatoire. Wakati walitengeneza sanduku la agano, quand on a construit l'arche de l'alliance, ile sanduku, cette arche, Mungu akasema bafanye na kifuniko cha kuifunika. Dieu a dit qu'il fait aussi une couvercle. Na ile kifuniko, et cette couvercle, ndio kenye kinaitwa kiti cha rehema. C'est ça ce qu'on appelle le trône de miséricorde. Ndio kwenye Mungu anasema kama nitakuja kutua pale. C'est là où Dieu disait que je viendrai me reposer là. Kwa sababu nitakuwa kutulia pale. Parce que je viendrai me reposer là. Inabidi kuwe na kerubi ambazo zitafunika kile kiti. Il faut qu'il y ait des chérubins pour couvrir cet endroit. Kwa sababu kwenye kwa Mungu bagarde yake ni makerubi. Là où il y a Dieu, ses gardiens, ce sont des chérubins. Ukiona kerubi ziko pale usema kama na presence ya Mungu iko pale. Quand vous voyez les chérubins sont là, c'est que la présence de Dieu est présente. Ndio tunaanza kuongea habari za njia ya kwenda katika mti wa uzima. C'est pourquoi quand nous parlons du chemin vers l'arbre de vie, nous avons vu comment le chemin était bloqué par les chérubins. Et nous qui Adam partait vers l'arbre de vie, parce que Dieu a dit qu'Adam n'étend sa main sur l'arbre de vie et vivre éternellement. Il faut qu'on l'empêche de ne plus partir dans ce chemin. Dans ce chemin, on a mis les chérubins qui avaient une épée flamboyante. Adam devrait sillonner partout, mais ne devrait plus s'approcher de cet arbre. Parce que les chérubins avaient de paix flamboyante. Les chemins qui pour s'approcher de Dieu étaient fermés. Et que Dieu soit loué, il y a quelqu'un qui a dit que je suis le chemin, la vie et la vérité. Et quelqu'un ne peut jamais s'approcher de Dieu si il n'est pas de moi. Alors c'est pourquoi nous voulons savoir d'où est-ce qu'il nous prend. Où est-ce qu'il nous prend cet homme? Et nous rassurons qu'il nous amène jusqu'à la vie éternelle. Et nous sommes encore sur le maskani ya kwanza qui a été érigé par Moïse, qui avait deux endroits. La première partie qui était appelée les lieux saints, là où il y avait les chandeliers, il y avait la table, il y avait même aussi l'épée de proposition. C'est là où il mettait l'épée. C'est le même épée que David aussi en a mangé. C'était des épées destinées seulement à Aaron et à ses enfants. Dans Exode chapitre 25 verset 8, et qu'il fasse quelque chose parce qu'il devait venir demeurer avec son peuple. Ils ont érigé ce tabernacle parce que Dieu voulait demeurer avec son peuple. C'est ce qu'il a dit à Moïse. Je vais demeurer avec mon peuple. C'était comme cela qu'ils ont érigé le tabernacle. Là, il fait que ce tabernacle est la première partie, la deuxième partie. La première partie sera séparée par un rideau. On a dit hier que ce n'était pas un rideau pareil qui était très léger. C'était tissé, c'était grand.
Wengine washuhudia kusema kwamba kilikuwa na épaisseur karibuni ya 1 mètre. Les autres disaient même que ces rideaux avaient une épaisseur d'1 mètre. Kilikuwa ni kikubwa, haunga likisukuma ovyo ovyo, hapana. Ils ne devraient pas les pousser au hasard. Non, c'est kilikuwa kinagabula ile hema mara pili. C'est qui divisait les tentes. Kutofautisha pale patakatifu na nyingine sehemu ya ndani patakatifu patakatifu. Pour séparer les lieux saints et le lieu très saint. Sasa wakati walimaliza ile mambo, quand ils ont terminé ces choses, kujenga ile kitu, ils ont construit ces choses. Sasa Mungu akachagua watu ambao watatumika ile nafasi. Dieu a choisi des hommes qui vont travailler là-bas. Watumishi ambao walitumwa na Mungu mwenyewe. Nous avons eu des serviteurs envoyés de Dieu. Sababu Mungu anawapatia roho wake na patia na upako wake. Dieu leur donne son esprit et son onction. C'est pourquoi il faut obéir aux hommes de Dieu. Dieu prend soin de ses serviteurs. Et c'est Dieu qui choisit ses serviteurs. Et si ce n'est pas Dieu qui les a choisis, ça sera toujours des désordres. Tu peux essayer de faire les choses, mais cela ne tiendra pas. Mais si tu as été appelé de Dieu, Dieu lui-même prend soin de toi. Dieu lui-même s'est choisi. Les gens diraient, mais ce sont des choses familiales. Les prophètes, c'est Moïse. Moïse vient encore nous dire que Dieu a choisi Aaron. On n'a pas de preuves. Dieu les a confirmé cela. Que toutes les 12 tribus, que dans chaque tribu, il y a un représentant avec un bâton. Et que ces bateaux-là, on les met dans les lieux très saints. Et les bâtons qui vont fleurir, c'est les bâtons-là que j'ai choisis. Quand on les a amenés là-bas, ce n'était plus l'œuvre de Moïse. C'est Dieu lui-même qui a choisi ses serviteurs. Dieu a choisi la maison d'Aaron, de la tribu de Lévi. Parce qu'il avait déjà dit que c'est les Lévites qui vont servir. Ce sont eux qui travaillaient là à la tente. Parce que cette tente avait une partie de les Lévites allaient servir à ce côté-là. Mais Aaron et ses enfants, et chaque jour devrait servir au lieu saint. Pas au lieu très saint. Parce que cette tente a de... Chaque jour, il servait dans les lieux saints. C'est là que Dieu les a choisis. Et Dieu leur a montré quelles sont des offrandes qu'ils devraient y apporter. Mais au lieu très saint, nous hier on a vu qu'est-ce qui était là. C'était l'arche qui était riche. Ils ont pris un petit bassin et ils ont mis la manne dedans. Il y avait quelque chose, il y avait un vase qui avait de manne. Vous vous rappelez qu'ils avaient mangé de la manne. Dieu les a fait tomber de la nourriture. Même si eux-mêmes le dégoûtaient, l'homme ne peut pas être satisfait. Dieu te donne à manger. Tu les manges une semaine, 2 semaines. Et dit, mais ça devient maintenant de la manne chaque jour. Je me rappelle même. J'amène toujours des exemples de ma famille. On mange du riz une semaine. Ça devient maintenant le riz chaque jour. Tu étais là au camp, tu les cherchais. L'homme ne peut pas être satisfait. Tu vivais sans manger. Tu pleurais que Dieu te donne à manger. Et tu manges du riz, tu dis du riz. Et l'homme veut toujours qu'on puisse partager les choses. Ça c'est la nourriture venant du ciel, qui est fait de Dieu lui-même. Ils ont mangé au restaurant de Dieu. Comme nous aussi nous mangeons au restaurant de Dieu. Nous sommes au restaurant de Dieu aujourd'hui. Nous mangeons au restaurant de Dieu. Nous mangeons à la parole de Dieu.
Sasa wakati walikuwa watembea Mungu aliwaambia quand il marchait, Dieu leur a dit, mkamate chombo mweke sehemu ya mana mule ndani. Prenez un vase et mettez une quantité de manne là-dedans. Itakuwa ndio ushuhuda kusema kwamba kwa watoto wenu kwamba mlikulaka hii chakula munjia. Ça sera un témoignage à vos enfants que vous avez mangé cette nourriture. Mugarde chakula mzuri kama vile symbole kuonyesha kwamba niwafanyizeka ndio wapatika chakula munjia. Garde cette manne très bien comme symbole que je vous ai donné à manger. Bakaiweka mubakuli mzuri bakaifunga. Ils l'ont mis dans un vase. Walimwambia watengeneze bakuli ambayo ilikuwa ni ya dhahabu. Ils ont mis ça dans un vase en or. Njoo pale waliweka ile maana mule ndani. C'est là où ils ont mis cette manne. Na wakati watengeneza ile tabernacle mule. Et quand ils ont fabriqué ce tabernacle, wakatengeneza na ile sanduku. Quand ils ont aussi fabriqué ile sasa ile vase mwenye mko maana baende weka mule sanduku. Ce vase là où il y avait la manne, qu'ils les mettent dans. Na ile fimbo ya Aaron baweke mule ndani. Et aussi qu'ils mettent aussi les bateaux d'Aaron. Na zile mbao mbili ambazo walikuwa anaandika yuko mbao za mawe ambazo walikuwa anaandika kwa amri. Et les deux tablettes sur lesquelles étaient gravés les 10 commandements. Wakamwambia waende weka mule sanduku ya. Qui met toutes ces choses là dans. Alianza kuweka njoo kumwambia alete kile kifuniko ambayo njoo kiti cha rehema bafunike. Après avoir mis toutes ces choses là, alors ils amenaient le couvercle qui était ce trône de grâce. Njoo wakafunika ile sanduku. Alors il couvrit. Njoo mambo yenyewe ilikuwa mule ndani patakatifu mule ndani. C'est seulement ces choses là qui étaient dans le lieu très saint. Sasa Mungu akawazia kusema kwamba kusikwe na mtu mwenye atakuwa anaingia kule. Dieu leur a défendu que personne n'y entre. Njoo hapo tunaona Paulo anasema kwamba Mungu akabaruhusu kwamba kumwaka. Et Dieu, on a vu que Dieu leur a dit que une fois. Kwa sababu hao na watoto yake ni bakuhani walikuwa na servire mparti ya kwanza ya nani ya hema. Parce qu'ils étaient les enfants d'Aaron servaient dans la première partie du temple. Na Aaron yeye mwenyewe. Et Aaron lui-même. Kila siku alikuwa anafanya service yao ya kuhani ni parti ya kwanza ya hema. Chaque jour il faisait les services dans la première partie de la tente. Lakini ile nyingine partie ya pili ile. Mais la deuxième partie de la tente. Kule kwenye waliweka ile sanduku ya agano. Là où on a placé l'arche de l'alliance. Ile yenyewe waliseparé na pazia. Celle qui a été séparée par un rideau. Wakasema kwamba wasikuwa wanaingia kila wakati mule ovyo ovyo hapana. Il a dit qu'il n'y entre pas au hasard là-bas. Mungu aliambia Musa ambie ndugu yako asikuwa anaingia kule ovyo ovyo kule. Dieu a dit à Moïse, dis à ton frère qu'il n'y entre pas au hasard. Kule atakuwa anaingia limoya kumwaka tu. Il va y entrer une fois par an. Itakuwa inakuwa mwezi wa 7 tarehe 10 ya mwezi wa 7. Ça sera le 7e mois, le 10e jour du 7e mois. Njoo kwenye atakuwa anaingia pale. C'est le moment qu'il va entrer là-bas. Kwenda kuombea watu msamaha. Pour aller prier. Kuleta sadaka ili kwamba watu wapate kusamehewa. Apporter l'offrande pour que les gens soient pardonnés. Na kile atakuwa anajongea hawezi kuingia huko bila damu. Et qu'il n'y entre pas sans le sang. Unaona ule kwani mkuu angaliingia kule bila damu angalipita na kufa mara moja. Le souverain sacrificateur ne devrait pas y entrer sans le sang. Na mbele kuingia kwanza kulikuwa na sehemu base pale kwenye angalikoga kwanza akoge vizuri. Et avant d'y entrer, il y avait un bassin dont il devrait d'abord se laver. Tuko na bassin nasi hapa. Nous avons aussi le bassin ici. Kwenye tunakuja kuogelea. Où nous venons nous laver. Tuko wakuhani ya Mungu. Nous sommes des sacrificateurs de Dieu. Tunataka kufanya service kwa Mungu. Avant de faire le service pour Dieu, inabidi kwanza tuoshwe. Il faut d'abord être lavé. Na tunaoshwa kwa maji ya neno la Mungu. Et nous sommes lavés de l'eau de la parole. Ndio lenye liko linatuosha sie. Nous, c'est cette parole qui nous lave. Si wakati tunabatizaka batu, nous quand nous baptisons les gens, tunabatizaka ni mupagani, mubichi, mupagani wa bien. Nous baptisons un païen. Tunamwingiza mu maji, tunambatiza ni mupagani. Nous les plongeons dans l'eau païen. Anatoka mu maji mupagani. Il sort de l'eau païen. Tofauti moja tu. La seule différence. Anarowana. Il est mouillé. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Nous baptisons quelqu'un païen. Pécheur, nous les baptisons pécheurs. Nous les faisons sortir de l'eau. Il est toujours pécheur. La seule différence, il a été mouillé. Mais ce qui le sanctifie, c'est la parole de Dieu. Quand il vient et commence à suivre il écoute la parole de Dieu. Alors la parole de Dieu commence à enlever cette souillure. On va y arriver. Dans la prière sacerdotale de notre souverain sacrificateur. Notre sacrificateur. Avant d'entrer dans le lieu très saint, parce qu'il devrait porter nos péchés, il devrait porter nos lamentations. Il a commencé d'abord à prier. Il a dit, Père, sanctifie-les dans la vérité. Et pour la sanctification, c'est-à-dire il prenait nos péchés pour qu'ils puissent entrer dans le lieu très saint.
Kwa sababu ile wakati alianza kuomba tu. Parce que quand il a terminé la prière, akamwambia waende kwenye shamba la Getsemane kule. Il les a dit montons vers les champs de Getsemane. Ndio kwenye Yuda alikwenda kukutana leta watu wakuja kumkamata kule. C'est là où Judas amena les gens. Kwa sababu alikuwa ishakuwa mkazi sasa ya ukuhani. Parce qu'il était déjà dans les services. Alikuwa wakati anataka kupeleka damu. Là il voulait maintenant porter le sang. Katika presence ya Mungu. Uwepo wa Mungu. Sasa yeye alors lui hakuingia katika ile maskani ambayo imetengenezwa na Musa, hapana. Il n'était pas entré dans le tabernacle qui était. Paulo anatuonyesha kwenye yeye wakati aliingia. Paul nous montre les nôtres où est-ce qu'il est entré. Wakati aliingia mpaka kumbingu. Lui est entré jusqu'au ciel. Na damu yake mpaka kumbingu. Avec son propre sang au ciel. Akapresenter kwa Baba. Il le présenta auprès du Père. Damu hili ulikuwa unatafuta. C'est ça le sang que tu cherchais. Ili kwamba njia ifunguke. Que le chemin soit ouvert. Amen. Hallelujah. Amen. Wakati Mungu aliona tu ile damu. Quand Dieu seulement a vu ses sangs. Yeye Mungu mwenyewe akakuya mule ile tabernacle ya kudunia. Dieu lui-même qui est descendu dans les tabernacles. Kila kiama kenye kilikuwa kinazuia kila kipazia. Les rideaux là qui séparaient. Mungu mwenyewe akakichana. Dieu lui-même l'a déchiré. Na njia ikakuwa wazi. Le chemin était ouvert. Tunakuwa huru kuona wenyewe uko kule. Nous sommes maintenant libres de voir ce qui est. Na tunaalikwa sasa tuanze kupita kwenye ile njia. Et il faut déjà commencer à passer par ces chemins. Ni kitu kizuri. C'est une bonne chose. Tulishaenda mbali. On est déjà allé très loin. Tungali kule kwenye mambo yetu ya kika kwanza hiki. Nous sommes encore sur la première tente. Bana Mungu analeta ordre. Et Dieu a apporté l'ordre. Anasema kuhani mkuu. Il a dit que le souverain sacrificateur, njoo mwenye atakuwa anaingia limoya kumwaka. C'est lui seul qui va y entrer une fois par an. Ataingia kule na damu. Il va y entrer avec le sang. Ilikuwa ni cérémonie ya kila mwaka. C'était une cérémonie annuelle. Limoja tu kumwaka. Une fois l'an. Na wakaonyesha kwamba hawezi kuingia kule bila damu. Et il ne peut pas y entrer sans le sang. Ndio tuliona kwamba walikuwa wanachukua wanyama watano. Et c'est pourquoi on a dit qu'il prenait 5 animaux. Walikuwa wanakamata yani ngombe dume mmoja. Il prenait un taureau. Na walikuwa wanachukua na beberu mbili. Il prenait des boucs. Na walikuwa wanachukua wanakondoo waume wawili. Et il prenait des béliers. Ndio wanyama ambao walikuwa wanachukuliwa ile siku hii siku walikuwa wanafanya cérémonie yao. C'est jour qu'il faisait cette cérémonie. Siku ya kuhani mkuu kwenda patakatifu patakatifu. Les jours où le souverain sacrificateur allait entrer dans le lieu très saint. Kwenda kuomba msamaha kwa ajili ya watu. Pour demander pardon pour les peuples. Angalipeleka damu. Il devrait apporter le sang. Kwanza angalipeleka damu. Premièrement, il allait prendre le sang. Damu ya ule ngombe. Et le sang de ces taureaux. Ndio anaikamata na chinja ule ngombe. Il allait égorger ces taureaux. Anakamata na tia damu yake mbakuli. Il mettait le sang du taureau dans le vase. Anaingia patakatifu. Il entre dans le lieu saint. Sasa haina mulango, ile pazia iko kubwa inafunikwa. Alors ce rideau n'avait pas de porte. Wajuzi wanasema kwamba hakuwa njia nyingine, ilikuwa ni kupita kupembe kama hivi. Les érudits disaient qu'il devrait passer seulement au alikuwa anapita kwa shida sana kwa kuingia kule. Il passait seulement avec kwa sababu kirido kenyewe kilikuwa na uzito. Parce que le rideau seul était épaisse. Sasa kwa sababu ataingia mule. Parce qu'il devrait entrer là-bas. Na kula mwingine ataweza kuona kule au kuingia kule. Parce qu'il n'y avait pas d'autre qui devrait y jeter l'œil là-bas. Ile siku moja kumwaka. C'est un jour par an. Kwa sababu kila siku wengine wa kuhani watoto ya Aaron nao walikuwa na servir mule mtemple. Parce que les enfants d'Aaron aussi servaient aussi au temple. Parce qu'ils servaient là dans la tente. Yeah. Sasa ile siku Aaron ataingia mule patakatifu patakatifu. Les jours qu'Aaron va entrer au lieu très saint. Hakuna service mulie saint. Il n'y avait pas hakuna huduma katika maskani ya. Wote wenyewe tumika pale mulie saint. Ceux qui travaillaient dans les. On leur disait de quitter afin qu'Aaron reste seul. Personne n'allait s'approcher de la tente. Les gens viendront jusqu'à ce qu'Aaron aurait terminé le service. C'est ce qui est écrit dans Walawi. Si vous avez le temps, vous pouvez aller lire le chapitre 16. Vous verrez comment l'ordre était établi pour entrer dans ce lieu. On allait chasser tout le monde. Qu'Aaron reste seul quand il entre là-bas. C'est ce qui était fait avec notre sacrificateur,
qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Il a été abandonné de tous. Aliachwa na wote. Njoo unaweza kujiuliza kwa nini wanafunzi walimkimbia? Vous pouvez vous demander pourquoi les disciples. Hapana, ilikuwa ni kazi ya ukuhani ile alikuwa anafanya. Parce qu'il faisait le ingalibidi aifanye yeye mwenyewe pasipo watu wengine pale. Il faudrait qu'il le fasse sans autre sans. Ndio maana aliambia Petro asema kwamba atamfuata. Et on a Pierre a dit je vais te suivre. Akamwambia kikombe kile uko nakunywa hauwezi kukunywa wewe. La coupe que je bois tu ne peux pas la boire. Hauwezi kunywa. Tu ne peux pas la boire. Haujui andiko kwamba kuhani alikuwa anaingia yeye mwenyewe. Tu ne sais pas l'écriture que le sacrificateur. Basi wote wanakimbia wanamwabandone. Tout le monde l'ont fui. Yesu wote walimkimbiaka. Jésus, notre Jésus, tout le monde l'ont fui. Hata Mungu mwenyewe alimwacha. Même Dieu lui-même l'a abandonné. Yeye mwenyewe alalamika kumsalaba. Lui-même a crié à la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mungu wangu kwa nini umeniacha? Watu walimwacha. Les gens sont l'ont abandonné. Na Mungu mwenyewe akamwacha. Et Dieu lui-même l'a abandonné. Kwa nini Mungu alimwacha? Pourquoi Dieu l'a abandonné? Ni kitu kizuri sana. C'est une bonne chose. Sababu hii mambo yenye fanyika mbele. Ce qui a été fait auparavant. Ni mfano wa mambo ambayo ilifanyika kwetu sisi. C'est un type de ce qui est fait chez nous. Paul anaita kusema kwamba ilikuwa ni kivuli tu. Paul l'appelle une ombre. Ilikuwa ni kivuli kia realite ambayo inafanyika kwetu sisi. C'était l'ombre de ce qui est fait chez nous. Mambo yote katika Biblia ambayo ilifanyika kule mbele. Et toute chose qui a été fait dans la Bible Paul anasema kwamba ilikuwa inatangaza Kristo. Que cela annonçait Christ. Ndio maana ndugu yetu Branham anatuambia kitu kimoja. C'est pourquoi notre frère Branham nous dit une chose. Anatuambia kuanzia verse ya kwanza Biblia. Du premier verset de la Bible mpaka verse ya mwisho ya Biblia. Jusqu'au dernier verset de la Bible. Ukiisoma, quand vous le lisez, kama hauoni Yesu mle ndani. Si vous ne voyez pas Jésus là dedans, rudia kusoma bupya. Retournez, relisez. Si on tunafatana mzuri. C'est pas si on est ensemble. Hii Biblia na habari mwenyewe natajwa huko ni Yesu Kristo pekee yake. Ce qui est cité dans cette Bible en entier, c'est Jésus-Christ lui-même. Verse ya kwanza wa commencement Dieu créa le ciel et la terre. Pale kwa mwanzo unasema hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na dunia. Mwenyewe Mungu aliumba mbingu ni nani? C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est qui? Vous verrez que c'est Jésus lui seul. Tout ce qui a été créé par lui. Et pour lui. Et na kwa ajili yake. Tout ce qu'il créé, il est créé pour lui-même. Ah, ni vitu vizuri. Ndio maana ndiko natuambia. Sasa que nous dit l'écriture. Kwamba vyote venyewe viliumbwa na Yesu. Tout ce qui a été créé par Jésus. Na kwa ajili yake yeye mwenyewe. Et pour lui même. Ndio tunaona kila andiko huko. C'est pourquoi chaque écriture. Kila mambo ilikuwa inafanyika. Toute chose qui était faite. Ilikuwa inamaanisha Yesu Kristo. Représenter Jésus-Christ. Kuhani naye wakati angaliingia, quand les souverains sacrificateurs on allait chasser le reste. Njoo anaingia patakatifu kule ndani. Pour qu'il entre dans le lieu très saint. Na kwa kuingia kule, et pour y entrer, anakamata kwanza ule ngombe anamchinja. Il égorgea d'abord le taureau. Anapeleka anaingia na damu kule. Il entre là avec le sang. Ile ngombe haikuwa ya kuombea watu wote msamaha hapa. Le premier sang de taureau, le sang du taureau n'était pas pour le péché de tout le monde. Kwa sababu yeye naye Haroni ni mwenye dhambi. Parce qu'Aaron lui-même est pécheur. Watoto yake nabo ni wenye dhambi. Ses enfants aussi sont pécheurs. Ile kwanza ilikuwa ni damu yake kuomba msamaha yeye mwenyewe. C'était d'abord demander pardon pour lui-même. Na kwa jamaa yake. Et pour sa famille. Ndio ilikuwa damu ya kwanza ile ilikuwa inaenda nayo. C'était le premier sang qu'il allait présenter. Damu ya taureau. C'était le sang ya ngombe dume. Ilikuwa ni ya ngombe dume. C'était pour le taureau, le sang. Ndio yenyewe alikuwa anaingiza pale kwenda kuomba msamaha kwa ajili yake mwenyewe na familia yake. C'est ça qu'il allait prendre pour son propre péché et ses péchés. Akishamaliza. Et quand tu le termines, anakuja kwa sababu alikuwa alimwambia akuwa analeta na mbuzi mbili. On lui avait dit d'amener deux boucs. Zile beberu. Des boucs. Zile beberu walikuwa wanafanya tirage au sort, yani walikuwa wanafanya kura. Les deux boucs là ont tiré au sort. Moja itakuwa ya Mungu na nyingine itakuwa ya Azazeli. Un taureau, plutôt un bouc pour l'Azazel et un autre pour Dieu. Ya Mungu ni kusemaje? Wakati wanazileta pale wanafanya kura ya Mungu ikikuwa hii inaonekana kwamba ni ya Mungu, ndio yenyewe itachinjwa. Si le sort tombe sur c'est de Dieu, c'est là qui sera. Ndio damu atapeleka en présence ya Mungu ile. C'est ça le sang qu'il va prendre. Ndio Lévitique chapitre 16. Kumbula Walawi 16. Walawi, mambo ya Walawi. Mambo ya Walawi 16. Levitique chapitre 16, unjo kwenye wana detail ile mambo yote. C'est là est détaillé. Paul anasema kwamba hatuna muda wa kuleta detail ya kila kitu sawa, ni mambo ni mengi. Paul a dit on n'a pas le temps de faire le détail de ces choses. Yeye angalikuja wanatia na ile damu tena anatia mbakuli ya ule mbuzi. Il allait encore prendre le sang de ces boucs. Bila damu, kwa nini kwamba bila damu hangaliingia kule? C'est-à-dire sans le sang il ne devrait pas y entrer. Unasema kia muhimu kwanza hapa ni damu. L'essentiel ici c'est le sang. Ndio maana tuliimba wimbo kusema kwamba c'est pourquoi on a chanté le sang. Kama hangalikuwa damu yake
Yesu. Ni tete le sang de Jésus. Bila damu. Sans le sang. Kama hatuna Mungu kudunia, si on n'aurait pas de on était de gens. Hakukuwa na msamaha wa dhambi bila damu. Il n'y avait pas de pardon de péché sans sang. Ile ilikuwa ni damu ya wanyama. Ça c'était le sang des animaux. Anaikamata na mbakuli anaenda nayo sasa tena. Il les prend, il les met dans le vase. Kwa damu ya kwanza ile anapeleka ya ng'ombe. Et le premier sang de taureau qu'il a pris. Balikuwa anamwambia kwamba akienda pale kwenye kile kiti cha rehema mule ndani patakatifu. Quand il entrait dans le lieu très saint. Kumbuka ni limoja kumwaka tu. Souvenez-vous, une fois par an. Alikuwa anakamata kidole yake anaanza kunyunyiza ile damu. Il prenait de son doigt mbele ya kile kiti cha rehema, yani mbele ya ile sanduku la agano. Il plongeait son doigt dans cette vase de sang, il commençait à asperger. Wakati anaanza kunyunyizia damu kwenye ile kiti, mbele ya kile kiti, devant le propitiatoire. Hangalifanya ovyo ovyo hapana. Il ne devrait pas le faire au hasard. Walimwambia kwa naifanya asperger mara 7. On lui avait dit de faire l'aspersion 7 fois. Kwa nini mara 7? Pourquoi 7 fois? Sababu alikuwa anatangaza kwamba naye kuna yake damu ya kweli. Parce qu'il annonçait qu'il y aurait un vrai sang. Ambayo nayo itanyunyiziwa mara 7. Il sera aussi aspergé 7 fois. Damu ya Yesu. C'est pourquoi le sang de Jésus. Iko na nguvu katika vizazi 7 vyote vya kanisa. Ça a une puissance dans les 7 âges de l'Église. Tangu wakati wa Paulo, depuis le temps de Paul, mpaka leo, jusqu'à présent. Ile damu iko na nguvu. Ce sang-là a encore de puissance. Alimaliza ya kwake anaenda na damu ya kupeleka sasa kwa ajili ya watu. Il a terminé avec son sang. Sababu kulikuwa ya kwanza ya ng'ombe ni kwa ajili yake na familia yake. Et le sang de taureau c'était pour lui et pour sa famille. Anakamata nayo ya mbuzi. Il vient encore, il prend le sang de bouc. Kwa ajili ya watu wote sasa. Pour tous les peuples. Anafanya ile cérémonie mule ndani ananyunyizia mara 7 mbele ya ile sanduku. La même cérémonie, il plongeait son doigt et aspergeait. Na kuombea watu msamaha mbele za Mungu na vingine. Et demandait pardon pour le peuple et autres choses. Wakati anatoka mule ndani, quand il revient, anakuja kwa sababu mbuzi zilikuwa mbili. Parce que les boucs étaient deux. Il y avait des boucs. Il y avait un qui était égorgé, il a pris le sang. Et il y avait un autre bouc qui était libre, qui n'a pas été égorgé. Lui, il quitte là-bas. Ses doigts étaient encore remplis de sang. Parce qu'il a appliqué le sang avec ses doigts. Il venait avec ses doigts remplis de sang et les posait sur l'autre bouc qui était resté. Il commençait à parler les péchés des gens. Qui a fait n'importe quel autre péché. Et tous ces péchés, nous les faisons reposer sur ces boucs. Alors on choisissait quelqu'un qui allait prendre ces boucs là aux 2 heures. Il doit se rassurer qu'il l'amène loin. Là, très loin où il ne peut plus voir. S'il arrive là, il abandonne ses chèvres, ces boucs là. Là où il ne peut plus revenir. C'est comme cela que se faisaient les choses. Alors ce bout-là prenait le péché. C'est dans Frère Branham nous dit dans ses prédications. Et Jésus aussi, celui-là a été enterré. Il a été enterré pour qu'il prenne nos péchés au loin. Nous croyons que Dieu voit partout. Il y a un seul endroit où Dieu ne voit pas. Cet endroit-là, l'œil de Dieu ne voit pas. Il y a un endroit où l'œil de Dieu ne voit pas. Il y a un seul endroit où Dieu ne voit pas. C'est là où Jésus est allé jeter mes péchés. Là où il est allé jeter mes péchés. Là où il a jeté tes péchés, ma soeur. Là où il a jeté tes péchés, mon frère. Dieu ne peut pas voir cet endroit. Mungu haonaki kwa ile nafasi. L'œil de Dieu n'arrive pas là-bas. Parce que si Dieu voit cet endroit, il verra encore nos péchés. Nous serons toujours des pécheurs. Il les a amenés dans un endroit d'oubli. Il nous dit l'endroit où il les a jetés. C'est dans la mer d'oubli.
lui. Haleluya. Amen. Zambi zao zilitupa nafasi kwenye Mungu hawezi kuziona tena. Nos péchés sont jetés dans un endroit où Dieu ne peut plus les Nabii voir. analeta mfano wa mtu mmoja. Le prophète a fait un exemple d'un Yule homme. baba alikuwa ni wa kiroho sana. Cet homme-là était spirituel. Kila wakati yeye À tout moment, lui, alikuwa anasoma Biblia yake. il lisait toujours sa Bible. Akisoma tu andiko, Quand il lit seulement la kama yuko Bible, mchumba, quand il est dans la chambre, anatoka msalani anaanza kulalamika il haleluya. est dans les salons, commence à crier Alléluia, Alléluia. Sasa binti yake alikuwa na bageni. Ça, sa fille avait des visiteurs. Barafiki yake walikuwa wanakuja kumtembelea. Ses amis sont venus le visiter. Akajua baba yangu sana kwa kile wakati. Il dit, mon papa, la manière dont il est à tout moment. Hivi kwa hapa na muona tu kule kwenye anapumzika na Biblia yake. Et comme je l'ai vu dans son chambre, dans sa chambre de repos avec sa Bible. Atakuwa kutuvuruga mimi na wenzetu hapa, atakuwa na vya kwake wale wote anaanza kutulalamikia kutuonyesha. Il viendra nous déranger ici avec mes visiteurs. Nifanye methodologie nyingine moja. Je vais trouver une autre méthodologie. Nimtafutie kitabu kingine kinye atasoma. Je vais lui trouver un autre livre à lire. Akaenda mtafutia kitabu cha géographie. Il est allé lui trouver un livre de la géographie. Akamwambia papa, Mungu habari mzuri, sipendi usome Biblia usome. Aujourd'hui je ne veux pas que tu lises ça. Usome kitabu cha géographie leo. Lisez un peu les livres de la géographie. Papa akasema hakuna shida, akamnyang'anya Biblia akaenda ificha. Papa a dit il n'y a pas de problème. Il lui a ravi la Bible. Kumbe yako na kalikile bakikuya marafiki yake. Lui sa fille l'a calculé quand ses amis vont arriver. Asome tu kia géographie mpaka wakati watarudia. Qu'il lit seulement le livre de la géographie. Mula hata pata mambo yake ya onction kwanza parce qu'il n'y trouvera pas de l'onction. Mtoto wa Mungu anaonaka Mungu fasi yote. Un enfant de Dieu voit Dieu dans chaque chose. Katika mambo yote mtoto wa Mungu anaonaka Mungu. Dans toutes choses un enfant de Dieu voit Dieu. Hawezi zuia mtoto wa Mungu kuona Mungu fasi yote. Il ne peut pas empêcher un enfant de Dieu de voir Dieu dans toutes choses. Kumbe ile siku ndio alienda kumgusa sasa kwenye Mungu yuko. Et pourtant c'est ces jours-là qu'il l'a fait toucher là où se trouvait Dieu. Baba yuko kule chambre na bako mafete yao. Son père était dans la chambre et aussi fêté avec ses amis. Sikia kule na haleluya. Et là entendu qu'il y a des alléluia. Kitabu chake cha géographie mikono. Et il a avec un livre de la géographie dans la main. Anakimbia mpaka kwenye bako. Il est venu il est Fio akamwambia baba hapana haiko tena haiko Biblia leo. Sa fille a dit non ce n'est pas aujourd'hui. C'est pas la Bible. Kitabu cha géographie. Le livre que tu as c'est un livre de la géographie. Akasema najua kama ni kia géographie. Il dit que je sais que c'est livre de la géographie. Lakini nilikutana Mungu mwa kitabu cha géographie. J'ai trouvé Dieu dans ce livre de la géographie. Comment tena nilikutana Mungu mwa ndani? Mais comment as-tu trouvé Dieu dans la géographie? Nilisoma habari za bahari. J'ai lu l'histoire de la mer. Nikaona kama iko na profondeur kubwa. J'ai vu qu'il y a une longue profondeur. Nikapata kukumbuka kwamba je me suis souvenu. Mungu alitupa dhambi zangu katika bahari ya kusahau. Je me suis souvenu que Dieu a jeté mes péchés dans la mer. Watoto ya Mungu. Les enfants de Dieu. Wanaona Mungu fasi yote. Ils voient Dieu partout. Amen. Hawezi kuzuia mtoto wa Mungu. Tu ne peux pas empêcher un enfant de Dieu. Walipatia kitabu cha géographie. On lui a remis les livres. Wanasema kwamba anamudistraire hata ona Mungu mule. Il croyait qu'on l'a distrait, il ne verra pas Dieu. Wakati alisoma habari za bahari, quand il a vu l'histoire de la mer, akaona profondeur ya bahari, il a vu la profondeur de la mer. Akakuta naona kwenye balitupa dhambi zake profondeur. Il a directement vu là où on a jeté ses péchés dans la profondeur. Niligundua kwamba bahari iko na kilindi kikubwa. Je me suis souvenu que la mer a une grande profondeur. Ona wanasema hapa bahari iko na profondeur kubwa. On dit que ici il est écrit que la mer a une profondeur. J'ai déjà lu dans la Bible que mes péchés ont été jetés dans la mer d'oubli. Dans la mer d'oubli. Ce péché a été jeté au loin. Là où Dieu ne peut plus les voir. Oh, Jésus a pris nos péchés. Il a été pris loin. Les souverains sacrificateurs. Quand lui mourut sur la croix. Quand on l'enseveli. Imagine une personne qui meurt. Kuanzia saa 3 kuanzia saa 6 mpaka saa 9. Kuinchi giza tu. Et sur la terre il y a eu des ténèbres. Au pays, ilikuwa ni pays. Dans le pays il y a eu des ténèbres. Ilikuwa ni giza tu. C'était seulement de la ténèbre. Masaa kenda za magharibi ndio akakata roho. Et à 15 heures où il est rendu l'âme. Mtu anakata roho. Quelqu'un a rendu l'esprit. Alléluia. Amen. Tungasoma ile Matthieu 27. On allait lire là dans Matthieu 27. Acha tuisome kwanza ndio. Disons Matthieu 27. Tunakuwa vitu tushaanza kuruka vitu. Commence à sauter. Yeah. 45 frères, vous pouvez nous lire 45 jusqu'à 54. Matthieu 27. 45 à 54. Mathayo 27 verse 40 verset 45 verse 45 jusqu'à 54. Kufika 54. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e,
Kuanzia des ténèbres sur toute la terre. Kuanzia saa 6 mpaka saa 9 kulikuwa giza duniani. Et vers la 9e dunia. Et kuanzia les frères, c'est pas compliqué. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Quelques-uns de ceux qui étaient là, ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra les sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Qu'est-ce qu'il fait? Il poussa un grand cri et rendit l'esprit. Il rendit l'esprit. Yesu akapaza sauti akakata roho. Il poussa un grand cri et rendit l'esprit. Msema akakufa. Ça dit qu'il mourit. Wakati alikufa verset 51 nasema je dit le verset 51. Le verset 50. Le voile du temple se déchira en deux. Kila kivale kama kinapasuka. Pazia la hekalu. Yesu tu kukata roho. Jésus en rendant l'âme, l'esprit. Kipazia kinapasuka. Et le rideau ou le voile s'est rompu. Depuis le haut jusqu'en bas. Kuanzia juu mpaka chini. La terre trembla. Dunia udongo ukatetemeka. Les rochers se fondirent. Milima miamba ikapasuka. Les sépulcres s'ouvrirent. Na makaburi yakafunguka. Et plusieurs corps de ceux qui étaient morts ressuscitèrent. Na miili mingi ya watakatifu iliyokufa wakafufuka. Étant sortis des watakatifu. Kisha kutoka katika kaburi. Après la résurrection de Jésus. Kisha ufufuko wa Yesu. Il entrait dans la ville sainte. Akaingia katika mji mtakatifu. Et apparut à un grand nombre de personnes. Na akaonekana kwa watu wengi sana. Hapana wakaonekana. Wakaonekana kwa watu wengi. Ils apparurent, okay. Les centeniers de ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus ayant vu les tremblements de terre. Walinda kaburi ambao walikuwa pamoja naye walipoona hiyo mtetemeko wa ardhi na yale ambayo yalitokea, bakashikwa na Amen. Kaje ume frère. Mungu akubariki. Unaweza soma kwa nini tulisoma hii andiko? Tu peux te demander pourquoi nous avons lu cette écriture. Mais iko na rapport na nini tunaongea? C'est un rapport avec ce que nous parlons. Kwa sababu kiana wa miaka 33 hivi, un jeune de 33 ans, banampeleka banaenda kumuua. On le prend pour le crucifier. Ndio watuhubiri hapa kusema kwamba mtu mmoja banakujijia mara 7 kwa siku moja. Le frère nous a prêché si quelqu'un est jugé 7 fois. Banakubeba kwa huyu na kujijia banakurudisha kwa huyu banakubeba kwa huyu. Auprès de celui-ci on te juge, auprès de celui-ci. Baka jugement ya mwisho ni watu ndio wenye bali juge. Et le dernier jugement c'était au maître de Dieu vile mambo ya Mungu anataka watu ndio wakamate uamuzi ya mwisho. Dieu veut que les hommes prennent la dernière décision. Na hivi leo kila mtu kuna uamuzi leo ataamua. Chacun aujourd'hui va prendre sa propre décision. Yesu kwa mikono yetu leo. Parce que Jésus est entre nos mains aujourd'hui. Tunataka tujue utamfanya nini leo. Nous voulons savoir qu'est-ce que nous ferons de lui aujourd'hui. Sababu unaweza kusema benzetu kule balimkataa ningalikuwa ile siku mimi singalimkataa. Ceux qui l'ont vu là l'ont rejeté, si c'était moi j'allais le recevoir. Mais yuko hapa na leo. Mais il est ici aujourd'hui. Yuko naomba watu watizwe mjina lake. Il veut que les gens soient baptisés. Yuko wapatie Roho Mtakatifu. Pour qu'il leur donne le Saint-Esprit. Lakini watu wako nakatala. Mais les gens refusent. Kama unamkatala leo, si tu le refuses aujourd'hui, na ile wakati ungelimkatala kato, et même ce moment-là tu y allais aussi. Kwa sababu hiyo wakati wako kukamata uamuzi. Parce que c'est aujourd'hui ton temps de prendre la décision. Unaona kwa sababu alikuwa ni sadaka ya kutolewa. Parce qu'il était le sacrifice. Na ilifanyika kama vile alikuwa anafanya zile mbuzi kule. Lui aussi était fait comme on faisait ces boucs là-bas. Kwa sababu zile mbuzi naomba ya sadaka ya Mungu. Et ces boucs là l'offrande de Dieu. Ingalibidi bafanye choix. Il devrait qu'on fasse le tirage au sort. Baliuliza mnachagula nani? Il a dit qui choisissez-vous? Bali alamika bota tunatafuta wetu Baraba. Ils ont tous crié Barabbas, Barabbas. Huyu mwingine naye. Alors celui-ci aussi. Batajuana na Mungu wake ni sadaka ya Mungu yeye. Lui c'est l'offrande de Dieu. Amen. Amen. Balifanya sort. Ils ont fait les tirages au sort. Yesu kama yeye ndio kutolewa. Et le sort a tombé sur Jésus que c'était lui à offrir. Ndio sadaka ya kutolewa. C'était lui l'offrande. Ndio damu yenyewe taenda patakatifu patakatifu. C'était le sang qui allait au lieu. Haikuwa damu ya Baraba ile siku hapana. Ce n'était pas le sang des animaux. Ilikuwa ni damu ya Yesu Kristo. C'était le sang de Jésus. Ndio yenyewe ingalipasua hii rideau ipate kuanguka. Il devrait faire rompre le rideau. Ndio maana wakati alikata roho. C'est pourquoi quand tu lui rendis l'esprit. Kama mwenyewe uko Golgotha. Comment celui qui est à Golgotha, kukilima kule, sur la colline à Golgotha,
Tena banamwandika banamtundika mbele watu wawili. On l'a pendu au milieu des deux. Walikuwa wanaandika na sababu ya kukutundika. Ils écrivaient même la cause ou la raison de sa mort. Hata watu walikuwa wanapita wanachekelea. Yeah, même les gens qui passaient riaient de lui. Walisema ulikuwa na watu wengine sijiokoe, ulikuwa unajiita huko hivi fanya sasa hivi. Tu appelais que tu étais comme ça, tu sauvais les autres, sauve-toi toi-même. Unaona, ni nafasi kulikuwa kunjia kukakilima kule. C'était dans un lieu où les gens passaient. Walikuwa wanaenda kuuia watu wabaya kule. C'est là où on tuait des mauvaises personnes. On allait te pendre et mourir là. Jusqu'à ce que les ossements. Et tu ne devrais pas mourir si on ne te coupe pas les pieds. Il faudrait d'abord qu'on te coupe les pieds. Quand ils étaient là à la croix, auprès de ces deux bandits, on les a coupé les pieds. Quand on arriva auprès de lui, il est déjà mort. On n'a plus besoin de les couper les pieds. Parce que la Bible disait aucun de ses os qui sera brisé. Parce qu'il était l'offrande de la Pâque. Et l'offrande pascale, on ne les coupait pas les os. Dieu gardait sa parole ce jour-là. Ce qui nous est étonnant ces jours-là sur la croix. Là, au tabernacle, là, quelque chose aussi. Quelqu'un rend l'esprit là-bas, à la colline, à Golgotha. Mais là-bas, et les rideaux s'est fendu. Amen. Amen. Qu'est-ce qui était arrivé? Il y a le sang que Dieu cherchait. Comme le sang est déjà trouvé, Dieu ouvrit le chemin pour que les gens aillent. C'est le seul sang qui a ouvert le chemin. Alors l'homme est libre maintenant de s'approcher de Dieu. Même ceux-là qui mourraient avec cette espérance, parce que nos frères de l'Ancien Testament mourraient avec cette espérance, qu'il y avait quelqu'un viendra. Nous voyons même l'histoire de Job. Vous venez nous lire de Job. Lisez 19, 25. Job 19, 25. Yeah. Verse yake ya 25. Mais je sais que mon rédacteur est vivant. Lakini najua ya kwamba mkombozi wangu yu hai. Il se lèvera le dernier sur la terre. Na atasimama siku za mwisho kudunia. Verset 26 nasemaje? Quel verset 26? Quand ma peau sera détruite, wakati ngozi yangu itakuwa imeharibika, il se lèvera. Atasimama. Quand je n'aurai plus de chair, wakati sitakuwa na nyama, je verrai Dieu favorable, nitamuona na atakuwa na rehema kwangu. Mais ils le verront au nom d'un autre. Macho yangu mwenyewe yatamuona wala sio ya mwingine. Moyo wangu uko nalia sana ndani yangu. Yaani moyo wake ulikuwa na soif ya kusema kwamba ile siku ifike. Son âme avait soif. Watu wenyewe walikufa walala wako na ile tumaini. Il y a des gens qui sont morts avec cette espérance. Kwamba mkombozi atakuja. Que mon père rédempteur viendra. Na Ayubu alikuwa miongoni mwa wale watu walikufa na ile tumaini. Et Job était l'un de ceux qui sont morts avec cette espérance. Alisema mtetezi wangu yuko hai. Que mon rédempteur est vivant. Na siku moja atasimama kwa dunia. Un jour il se lèvera sur la terre. Tena unaona kuna tafsiri zingine ambazo walikata Kiswahili pale. Comme l'interprétation en Swahili. Hawakumalizia ile andiko kulitafsiri. Ils n'ont pas terminé cette écriture en parlant. Watu wenyewe walianza kutafsiria malugha zetu wengine kwa sababu hawakuwa ile mambo ya Mungu. Yeah, parce que d'autres interprètes qui n'avaient pas la révélation de la parole de Dieu. Watu kutafsiria kwa malugha zetu. Quand ils l'ont interprété dans nos langues. Walianza kuomettre hata mambo mengine walianza kuyaruka. Ils ont même sauté certaines choses. Ndio kama unaweza kusomea vizuri chapitre 19 verset 25. Lisez-nous le verset 25 encore. Mtasikia jinsi nasema verset 25 tu. Le verset seulement le verset 25. Mais je sais que mon rédempteur est vivant. Najua ya kwamba mkombozi wangu yu hai. Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Na atasimama wa mwisho kudunia. Ndio ile neno ile. Utasomea Kiswahili nasemaje? Atasimama wa mwisho Kiswahili niko na tafsiri tu. Mkiswahili basema atasimama wa mwisho. En Swahili n'est pas dit qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Ayubu alisema kwamba je sais que mon rédempteur est vivant.
Job a dit, najua kwamba mkombozi wangu. Un jour il se tiendra le dernier sur la terre. Na siku moja atainuka wa mwisho kudunia. Hapana wa kwanza. Wa mwisho kudunia. Le dernier. Wa mwisho. Comment il se tiendra le dernier? Je, atasimama wa mwisho? Ya Ayubu wakati aliona resurrection. Quand Job a vu la résurrection. Wakati Ayubu atafufuka. Quand Job va ressusciter, aliona kwamba mkombozi, il a vu que le rédempteur alisimama wa mwisho kudunia. Il s'est tenu le dernier sur la terre. Kwa nini alisimama wa mwisho kudunia? Pourquoi il s'est tenu le dernier? Ndio hapa tunasoma chapitre 25 ya Matthieu. C'est là où il est dit dans Matthieu. Siku ambayo Job na wengine watakatifu wa zamani walilabuka. Et dans Matthieu il a dit que les autres se sont levés. Le jour que Job et tous les autres anciens de l'Ancien Testament na watakatifu wote wa Agano la Kale walifufuka. Ndio ile siku hii. C'est ce jour. Yenye Job alikuwa anachunga hii. C'est le jour que Job attendait. Kwa sababu Yesu wakati alikata roho kumsalaba. Quand Jésus a rendu l'esprit sur la croix. Biblia inasema kwamba la Bible pazia la hekalu likapasuka. Que le rideau s'est fendu. Mpaka miamba ikapasuka. Même les rochers s'est fendu. Nchi ikatetemeka sana. La terre trembla. Wakati ilitetemeka, quand la terre a tremblé, makaburi ya watakatifu wa Agano la Kale ikaanza kufunguka. Les tombeaux de saints de l'Ancien Testament, masepulcre zao zikaanza kufunguka, s'ouvrir. Yani makaburi kwenye balizikaka watakatifu. Là on a enseveli les saints. Makaburi yao kafungu. Leur sépulcre s'ouvrir. Ndio tunaamini kwamba ndio siku wa Ayubu naye alifufuka ile siku. Nous croyons que c'est le même jour que Job. Ndio siku makaburi yao ilifunguka. C'est le jour que leur tombeau s'ouvrit. Wakati nafunguka, quand il s'ouvrit, aseme wakati wa kufufuka kwa Yesu naye, à la résurrection de Jésus, mili yao ilionekana katika Yerusalemu wako wanatembea. Leur corps apparut aussi à Jérusalem. Ni siku ilikuwa ni siku ya ambiance. C'était une journée d'ambiance. Jamaa wakati walifufuka, quand ils étaient ressuscités, wakati Ayubu alifufuka, quand Job ressuscita, anaona Ibrahim. Il voit Abraham. Anaona Daniel. Il voit Daniel. Ule mtu mwenye alikuwa kutufungula kule. C'est cet homme-là qui est venu nous libérer là-bas. Mbona sasa tuyamuona? Mais nous ne le voyons plus. Où est-ce qu'il est? Alikuwa bangali wanamtafuta zile siku. Où est-ce qu'il est? Il le cherchait ces jours-là. Jamaa wakati nyama kaburi ilifunguka. Quand le sépulcre s'ouvrit. Habakuonekana ile siku kwa watu. Ils n'apparurent pas devant les hommes ces jours-là. Lakini walikuwa kuonekana siku Yesu alionekana. Mais ils apparurent quand Jésus. Walikuwa bangali munini? Où est-ce qu'ils étaient encore? Walikuwa bangali wanatafuta le rédempteur. Ils cherchaient encore le rédempteur. Tunaona Ayubu yuko hapa. Nous voyons Job. Daniel yuko hapa. Nous voyons Daniel ici. Abraham yuko hapa. Abraham est ici. Wengine watakatifu yuko hapa. Tous les autres. Mais où est cet homme? Où les mtu yuko wapi? Ayubu, sio ndio alisema. Toi Job, c'est toi qui as dit. Il se lèvera le dernier. Atasimama wa mwisho. Amen. Amen. Wakati nyinyi wote mtakuwa mshakuwa pale. Quand vous tous vous serez là. Le rédempteur se lèvera le dernier. Mkombozi atainuka wa mwisho. Haleluya. Amen. Kwa nini wa mwisho? Pourquoi le dernier? Kwa sababu anapeleka dhambi za watu mbali. Parce qu'il porte encore le péché des gens loin. Amen. Amen. Alipita tu kuwafungulia. Il est passé seulement au fil. Akaambia watoto yangu toka mwende. Il a dit vous mes enfants sortez. Mimi naendelea na safari. Moi je continue avec le voyage. Naenda kutupa dhambi mbali. Je pars jeter les péchés loin. Ndio maana alionekana le dernier. Pourquoi il apparaît le dernier? Alléluia. Amen. Kila terme iko pesé mu Biblia. Chaque terme de la Bible, kila terme ya Biblia iko na mon rédempteur se lèvera le dernier. Mkombozi wangu atasimama wa mwisho. Yani Ayubu aliona scenario yote. Job a vu toute la. Il a vu tout le scénario. Il a vu les scénarios. Aliona kama watakatifu watalamuka wote. Il a vu comment les saints vont ressusciter. Kisha yeye anakuja tomoka wa mwisho. Alors lui sortira le dernier. Wakati alitoka wa mwisho. Quand il est sorti le dernier. Ndio watakatifu nao wakazirika kwa watu kaanza kuonekana. Et aussi les saints ont été manifestés aux gens. Ndio wana nabii Branham atuhubiri. Frère Branham nous a prêché. Wakati Yesu alipanda kumbingu. Quand Jésus montait au ciel. Watu waliona yuko napanda, waliona yeye mwenyewe. Les gens voyaient ne fils que Jésus. Lakini hakupanda yeye mwenyewe. Il n'était pas monté seul. Alipanda na watakatifu wa Agano la Kale. Il est monté avec tous les saints de l'Ancien Testament. Alipanda na wao. Il est monté avec eux. Ili kwamba atimize Psaume 42. Pour qu'il puisse accomplir Zaburi 42. Levez-vous portes du ciel. Quel est le roi de gloire fasse son entrée? Qui est ce roi de gloire? L'Éternel. Le puissant conquérant. Ule mshindi mkubwa. Kulikuwa na andiko ambalo katika Psaume. Il y avait une écriture qui était dans Psaume. Kuko wenyewe walikuwa napiga hodi kwa malango ya kumbingu. Il y avait ceux qui frappaient à la porte. Kwa sababu walisema inukeni malango ya mbingu. Et levez-vous les portes du ciel. Mfalme wa utukufu apate kuingia. Que le roi de gloire fasse son entrée. Kuko wenyewe walikuwa wanatoa ile sauti. Il y en a ceux qui donnaient cette voix. Sio kama fungukeni malango ya mbingu. Et ouvrez-vous les portes du ciel. Mfalme wa mbingu apate kuingia. Pour que le roi de gloire fasse son entrée. Kuko ingine sauti ile iko na répondre. Il y a une autre voix qui répondait. Qui est ce roi de gloire?
Huyu mfalme wa utukufu ni nani? Bale wenyewe wanasema wafungule milango. C'est là qui disait ouvrez les portes. Wanasema l'Éternel. Bwana le puissant conquérant. Mushindi mkubwa. Unaona ile wakati wanamuita puissant conquérant? Ya mushindi mkubwa. Kwa sababu ile wakati alishinda kifo na mauti. Parce qu'à ce moment-là il a vaincu la mort. Na sasa ndio wakati alikuwa anapanda na watakatifu wa Agano la Kale. C'est le moment qu'il montait avec le C de l'Ancien. Wakati alipanda na wao. Quand il montait avec eux. Watakatifu wako anapiga hodi. Les saints frappaient aux portes. Wanasema mfungue tuingie na mfalme. Ouvrez que nous entrons avec le roi. Malaika ndio alikuwa anauliza ule mfalme ni nani ule? Les anges au ciel qui demandaient qui c'est qui est. C'est l'Éternel. Wanasema ni wa milele. Le puissant conquérant. Mushindi mkubwa. Utufungulie tuingie na yeye. Ouvrez pour que nous entrons avec lui. Alléluia. Amen. Siku ambapo rideau ilifunguka. C'est le jour quand les rideaux ont fini. Ambapo kuhani mkuu alitolewa. Quand le souverain sacrificateur a été offert. Kwa ile agano kwa ile kipindi ya kwanza ya Aaron ile. Dans le première étape d'Aaron. Wakati alikuwa anatoa ile damu yake anaenda peleka kule. Quand il offrait son sang. Anarudia ule mbuzi wa pili anaweka mikono yake wanamtuma kule. Il revient avec son deuxième bouc, on le jette là-bas. Walikuwa na kondoo mbili sasa njoo pale walikuwa wanatengeneza nafasi wanafanya holocauste sadaka ya kuchoma. Là les deux béliers qui étaient restés on le faisait comme de l'holocauste. Wanaichoma pale. On les brûlait là-bas. Kamaliza kuichoma en les brûlant. Lakini zile zenye zilichinjwa. Mais celle-là qui était égorgée. Zile zenye damu yake iliingia patakatifu. Les animaux là dont leur sang était pris dans les lieux très saints. Mili yao. Leur chair. Habakuwa wanaichomea muvile hapana. On ne les brûlait pas dans la ville. Balikuwa naikamata ile mizoga wanaenda kuitupa nje, wanaenda kuichomea nje ya mji. On prenait le corps de ces animaux là, on les brûlait hors du camp. Yaani ule mbuzi mwenyewe alichinjwa. Alors c'est beau là qui a été égorgé. Na ule ngombe mwenyewe alichinjwa. Et les taureaux là qui a été égorgé. Wanawapeleka nje ya kambi wanaenda kuwachinjia kule. On les brûlait hors du camp. Njoo Kenya Paulo anatuonyesha kuhusu Yesu Kristo. C'est ce que Paul nous montre. Frère, nous lire dans Hébreux chapitre 13. Frère, lisez-nous Waebrania 13, Hébreux 13. Unaanza anza verset 11. Hébreux 13 verset 11. Waebrania sura 13 mstari wa 11. Les corps des animaux dont le sang est porté dans les sanctuaires. Mili ya wanyama ambao damu yao ilipelekwa katika hekalu par le souverain sacrificateur pour les péchés. Na kuhani mkuu kwa ajili ya dhambi sont brûlés hors du camp. Zilikuwa nachomwa nje ya kambi. C'était brûlé où? Hors du camp. Zilikuwa nachomwa wapi? Nje ya kambi. Les corps de ces animaux. Dont le sang était porté dans le sanctuaire. Mili ya wanyama ambao damu yao ilipelekwa mbele katika hekalu. Hors du camp. Et qu'est-ce dit Paul au verset 12? Paulo anasema nini verset 12? Jésus aussi a fait de sanctifier le peuple par son propre sang. Ndio maana Yesu na yeye ili atakase watu kwa ajili ya damu na damu yake. Qu'est-ce qui lui est arrivé? A souffert hors de la porte. Amen. Teseka nje ya kambi. Yesu alipeleka Golgotha. Quand on a pris Jésus à Golgotha. Kwa sababu ilikuwa ni sadaka. Parce qu'il était damu yake inapelekwa patakatifu. Et son sang a été pris. Sasa ile mila bakoma wanaichomea mwingine. Alors son corps, le corps de ces animaux on les brûlait. Ingalibidi waipeleke nje ya kambi, nje ya mji. Il faudrait qu'on les prend. Yesu hanga alikufia pale Yerusalemu wamsulubikia Yerusalemu. Jésus ne devrait pas mourir à Jérusalem. Hapana, ingaliwezekana. Ce serait impossible. Ingalibidi wampeleke kule Golgotha. Il faudrait qu'on les prend à Golgotha. Mwili wake baada itupa kule. Il faudrait qu'on jette son corps là. Ndio alikuwa anafanya ambao sadaka zao damu yao ilitolewa. C'est ce qu'on faisait aux animaux dont leur sang était offert. Finis avec l'écriture, frère. Continuez. Sortons donc pour aller à lui. Sasa tutoke tumkute hors du camp. Nje ya kambi. Apportant son opprobre. Amen. Kejo ben frère. Yesu naye Jésus aussi. Kwa sababu alitoa damu yake kwa ajili ya watu. Parce qu'il a offert son sang pour les hommes. Vile alitoa damu. Comme il a offert son kama vile sheria ilikuwa kule. Comme la loi exigeait. Ule mnyama mwenye damu yake naenda pale patakatifu. Cet animal dont son sang était porté au mwili wake inabidi waupeleke nje ya kambi. Il faudrait que son corps soit pris. Hapana mumuji waipeleke pembeni nje ya mji waende kuchomea kule. Aseme njoo maana Kristo naye. C'est pourquoi Christ. Nyuma ya kutoa sadaka kwa ajili ya dhambi zetu. Après avoir offert. Bali mpeleke nyuma nje ya kambi. On devrait les prendre hors du. Bana tuambie sisi tufanye sasa nini? Il nous demande que faisons. Tusibakie huko vile. Que nous ne restons pas dans la ville. Nje ya kambi tumkutane kule. Sortons maintenant hors du camp, rencontrons-lui hors du camp. Hii mwili ya Yesu. Ça c'est le corps de Jésus. Frère, Hébreux chapitre 10 verset 19 nasemaje? Hébreux 10 19 Waebrania sura ya 10 mstari wa 11 mstari wa 19.
Ainsi donc, hivi basi frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus-Christ d'entrer dans les sanctuaires, kwa sababu tuko na uhuru kupitia damu ya Yesu Kristo kuingia katika patakatifu. Frère, lis-nous encore. Ainsi donc, hivi basi frères, puisque nous avons lentement. On informe les frères. Ainsi donc frère. Hivi basi ndugu. Paul akwambia watu wote hapana. Paul n'a pas dit à tout le monde. Alituambia si yeye bandugu. Il a parlé à nous les frères. Tuko tunasema bandugu. Frère. Parce qu'il a fait quoi? Puisque nous avons au moyen du sang de Jésus. Kwa sababu tuko kupitia damu ya Yesu. Il est libre d'entrer dans les sanctuaires. Nous avons quoi? Uhuru wa kuingia katika. Nous avons déjà le libre arbitre. Frère, hapana, vitu vinakuwa vingine. Tuko na uhuru kuingia. Bengine bakukuwa wanaruhusiwa kuingia. Les autres n'avaient pas le droit d'entrer. Mais par le sang de Jésus, mais kupitia damu ya Yesu, nous sommes libres d'y entrer. Tunakuwa na uhuru wa kuingia. Ainsi donc frère. Hivi basi ndugu. Kwa sababu kupitia damu ya Yesu. Et puisque nous avons au moyen du sang de Jésus. Uhuru wa kuingia katika patakatifu. Libre arbitre d'entrer dans les sanctuaires. Comment? Par la route nouvelle. Kwa njia ya mpya. Kwa njia ya mpya. Bado tutengenezea njia ya mpya. Ils nous ont fait une nouvelle voie. C'est ça que dit la Bible. Ndio Biblia inasema. Par la route nouvelle. Kupitia njia nous avons l'accès maintenant d'entrer dans les lieux très saints. Tunakuwa na uhuru wa kuingia pahali patakatifu. Par la route nouvelle. Kupitia njia mpya. Quelle est cette route? Ile njia ni njia gani? Et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers iliyo hai. Qui a inauguré ça? Il a inauguré cette route. Yeye aliweka wakfu. C'est-à-dire Jésus fut le premier à passer à cette voie. Ni kusema alikuwa Yesu ndio alikuwa wa kwanza kupita mwa njia. Il a dit vous aussi venez. Mwanza kupita mwa njia. Commencez à passer par ce chemin. Mwingie nafasi kwenye wengine hawakuwa wanaingia. Entrez dans les lieux où les autres n'entrent pas. Mshakuwa na uhuru. Vous avez une libre arbitre. Alléluia. Amen. Mais tu bien. Ce sont bonnes. Et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile. Du voile? Aliweza kuiweka wakfu kupitia pazia. C'est-à-dire de sa chair. Kupitia maana yake mwili wake. Paul anatutobolea kasiri. Paul nous révèle un mystère. Kuna pazia ambayo ilikuwa inafunika Mungu. C'est-à-dire qu'il y avait un voile qui kwa sababu mwele tabernacle hapo. Et dans leur tabernacle. Pazia ndio ilikuwa séparée watu na présence ya Mungu. Le voile qui séparait les gens avec la présence. Sasa nasi et nous aussi. Kuko kitu kenye kilikuwa kinatufunika tusione Mungu. Il y avait quelque chose qui nous couvrait de ne pas voir Dieu. C'est sa chair. Ni mwili wake. Ni Mungu katika mwili. Dieu dans la chair. Sasa wakati alikufa, quand il est mort, akatuonyesha ni mimi huyu. Il a dit mais voici. Mimi ndio Mungu wa kuabudiwa milele na milele. C'est le Dieu adorable. Alléluia. Amen. Le chemin qu'il a ouvert. Ile njia alifungula. La route nouvelle. Ala ya mpya. Alléluia. Amen. Ambayo inapitia voile. Qui passe par la. C'est-à-dire sa chair, sa chair. Maana yake mwili wake. Oh, siri ya utawa ni kubwa. Le mystère de la piété est grand. Mungu alikuwa katika Kristo. Dieu était en Christ. Akipatanisha ulimwengu naye yeye mwenyewe. Il a le monde avec lui-même. Amen. Frère. Nous avons la liberté maintenant d'entrer dans ces lieux. Tuko na uhuru wa kuingia. Kupitia voile frère. Rudilia. Réalisez frère. Le verset 20. Amen. Et puisque nous avons une libre entrée dans les sanctuaires, kwa sababu tuna uhuru wa kuingia patakatifu par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour kwa njia ya mpya na iliyo hai ambayo aliweka wakfu, c'est-à-dire de sa chair. Pazia maana yake mwili wake. Mwili wake ndio ilikuwa pazia. C'est-à-dire sa chair était mwili wake ndio ilikuwa pazia. Son corps était. wakati walitobola tu. C'est pourquoi quand on l'a percé. Alléluia. Amen. Balichana rideau. On a percé les rideaux. Alléluia. Amen. On a percé les rideaux. Bali pasula. Na njia ikakuwa wazi. Et le chemin était ouvert. Si venye tulikuwa tunaadore mbali. Nous qui adorions loin. Dans Apocalypse chapitre 1 verset 5. Ufunuo sura ya kwanza verse ya 5.
Frère, qu'est-ce dit Apocalypse chapitre 1? Frère, lisez Ufunuo sura ya kwanza verse ya 5. Verset 5. Et de la part de Jésus-Christ. Na kwa upande wa Yesu Kristo. Est-ce que vous pouvez commencer Juba leo mzuri watu? Pour bien comprendre, commencer au verset 3 oui. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Heri asomaye na anayesikia maneno ya unabii. Hao watu wako heri. Mwenye kona soma na mwenye kona nasikia. Heureux ceux qui lisent et ceux qui écoutent, ceux qui entendent. Hivi mko nasikia mko watu wako heri. Comme vous m'écoutez, vous êtes heureux. Parce que vous écoutez les paroles écrites dans ces livres. Ce n'est pas seulement là. Na heri wanaochunga. Il faut les garder. Et garder ce que vous écoutez. Car le temps est proche. Kwa sababu muda unakaribia. Le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Yohana kwa makanisa 7 yaliyo Asia ndogo. La grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était et qui vient. Neema na amani muipate kutoka kwa yeye aliyekuweko na atakayekuja. Et de la part de cet esprit qui sont devant son trône. Na kwa upande wa zile roho 7 ambazo ziko mbele ya kiti chake cha enzi. Et de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles. Na kwa upande wa Yesu Kristo ambaye ni shahidi mwaminifu. Les premiers-nés des morts. Mzaliwa wa kwanza wa waliokufa. Et les princes des rois de la terre. Na mfalme wa falme wa dunia. À celui qui nous aime. Kwa yule anayetupenda. Qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Ambaye alitukomboa kwa dhambi zetu kupitia damu yake. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Alléluia! Na alitufanya sisi kuwa ufalme wa makuhani wa Mungu wake, wa Mungu Baba yake. Nous a fait qui? Yesu alitufanya nani? Wa nani? Royaume de sacrificateurs de Dieu pour son Nous sommes devenus le royaume des sacrificateurs. Tunakuwa wa ufalme wa makuhani. C'est pas pourquoi Dieu il a tumika mule temple pale. C'était des sacrificateurs qui servaient au temple. Sasa Jésus là il occupation là ile njia. Alors Jésus en frayant le chemin. Kusudi moi alikuwa anataka tufanye na sisi tukue ba sacrificateurs. Il voulait nous faire que nous soyons des sacrificateurs makuhani. Na sisi tukue tunapeleka makosa ya watu tunaenda kuombea watu msamaha. Pour que nous puissions aussi plaider pour les gens. Ndio kazi ilikuwa ya kuhani ile. C'est ce que les sacrificateurs faisaient. Ndio kazi Aaron walikuwa nayo. C'est ce qu'Aaron faisait. Frère Dieu bénisse. Mungu akubariki ndugu. Unaona Aaron wakati alikuwa anaingia kule. Voyez quand Aaron entrait là-bas. Hakuleta detail ya mambo yote. Kwa sababu Paul anasema kwamba hatuna muda wa kuleta vitu vya sababu ni vya mingi. Paul a dit on n'a pas de temps pour donner les détails de sababu ni vitu vingi sana. C'est beaucoup de choses. Wakati alikuwa anaingia Aaron ndio atuexpliquer namna gani Aaron walimtengenezea mavazi yake. Les frères nous a expliqué comment Aaron lui a fait des vêtements. Na kulikuwa hata na picha alituonyesha hapa namna gani alikuwa anavaa. Unaona? Na kuna kitu ambacho alikuwa anavaa ile Urim Tumim na vingine. Il y avait des choses qu'il portait, l'Urim Tumim. Ambayo ilikuwa na mawe 12 alikuwa anaweka hapa kwa kifua. Qui avait 12 pierres qu'il portait sur la. Na kila jiwe lilikuwa linamaanisha kila kabila la Israeli. Et chaque pierre représentait une tribu d'Israël. Wakati alikuwa anaingia patakatifu alikuwa anavala ile nguo yake. Quand il partait dans le lieu très saint, il portait cette. Kwa sababu kwamba alikuwa anaweza kukoga na vala nguo anaenda. Et après avoir pris bain, tunamwona anaingia yeye mwenyewe lakini hakukuwa anaingia yeye mwenyewe. Mais nous le voyons entrer seul mais il n'entrait pas seul. Pourquoi il n'entrait pas seul? Parce qu'il entrait avec ses frères sur sa poitrine. Ces 12 pierres. Quand Aaron entrait, il entrait avec eux là-bas. Il nous demande aussi, comme nous sommes aussi des sacrificateurs de Dieu, quand nous entrons dans la présence de Dieu, il ne faut pas nous oublier. Prenez-nous sur votre cœur. C'est pourquoi nous prenons les uns les autres dans le cœur. C'est pourquoi nous demandons, frère, prends-nous dans ton corps, dans ton cœur. Aaron ne partait pas seul. C'est pourquoi quand ils ont fait ces vêtements, Mungu ni wa utaratibu. Il ne disait pas qu'il les porte sur les dons. Ou bien qu'il les mette dans d'autres choses. Il a dit qu'il les mette sur la poitrine. Pour montrer qu'Aaron, ses frères, prends tes frères sur le cœur.
Ma sœur, les soeurs que j'ai utembee nabo mu roho yako kila wakati. Njoo hapa wenyewe Mungu alikupatia. Et c'est ça le frère que Dieu t'a donné. Peu importe faiblesse zao, njoo badala wenyewe Mungu alikupatia. Porte leurs faiblesses, ce sont les frères que Dieu t'a donné. Hakuna wengine. Il n'y en a pas d'autres. Njoo vile familia zinakuwaka. C'est comme ça que sont les familles. Batoto kama kwa jamaa moja. Les enfants de la même famille. Hata mmoja kuwe bandi. Même l'un est un bandit. Ni ndugu yabo tu. C'est ton frère. Hakuna namna kuseparate kwa sababu ni ndugu yabo. Il n'y a pas moyen de le séparer. Ni damu inawaunganisha. C'est le sang qui vous unit. Na siye. Et nous aussi. Dada awe na madhaifu. Que la sœur soit faible. Ndugu awe na madhaifu. Que le frère ait des faiblesses. Vile Mungu alitupatia naye. Parce que Dieu nous l'a donné. Ni ndugu yetu. C'est notre frère. Katika Yesu Kristo. En Jésus-Christ. Inabidi tubebe kwa roho zetu. Il faut les porter dans nos cœurs. Amen. Mungu awabariki. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tunasimamia hapa. On s'arrête là-bas. Amen. Hii injili tulipata. L'évangile que nous avons reçu, ni grâce kutoka kwa Mungu. C'est une grâce venant de Dieu. Amen. Tulipata ufunuo mkubwa mwiki sana. Nous avons reçu une grande révélation venant de Dieu. Mungu alikuwa anachunga kwetu sisi mwiki. Ces choses Dieu les gardait pour nous. Parce que Dieu marche avec l'ordre. Même Frère Branham fait des exemples. Les choses qui sont faites sur la terre, cela représente les choses que Dieu a fait. Quand les choses se font sur la terre, il y a d'autres choses qui se font au ciel. Là, il donne l'exemple. Vous voyez les transports aujourd'hui. Et auparavant, des voitures en moteur n'étaient pas sur la terre. Les gens utilisaient des chariots, des bœufs qui tiraient les chars. Mais quand Dieu a voulu que l'évangile aille au monde, parce que l'évangile a beaucoup sillonné le monde au temps de Wesley. Quand vous verrez, Wesley est né en 1703. C'est lui le méthodiste par excellence. C'est lui qui a commencé les méthodistes. Pourquoi on l'a appelé méthodiste? Il enseignait avec méthode. Il avait une manière d'enseigner. C'est pourquoi on l'appelait quelqu'un de méthode. Un méthodiste. Un méthodiste. Comment la méthodiste a commencé? Lui savait, il y a des gens en prison. Il faut que j'aille les prêcher. Il faut que je prépare quelques pains pour que j'aille les voir. Quand je vais leur distribuer les pains, je vais faire une petite prédication. Oui, quand il veut aller au village, il connaissait que les gens avaient des difficultés. De faire des vêtements que vous ne portez plus. Il partait comme distribuer des vêtements aux gens. Mais son objectif, c'est que l'évangile passe. C'est comme cela que les méthodistes. C'est le moment que l'évangile a été répandu sur la terre à ce moment. Et Frère Branham dit, s'il y a quelqu'un qui a prêché sur la terre, Wesley prêchait 4 fois par jour. Ce n'est pas facile. Parce qu'il faut que l'évangile parte sur la terre et que l'évangile puisse s'éparpiller rapidement. Cela n'exige plus qu'il y ait un moyen de très lent. Quand Luther est venu parce que Luther est venu avant Wesley, il est sorti dans le catholicisme. Lui marchait très lentement. Le juste vivra par la foi. Mais quand Wesley est venu avec la sanctification, il dit oui, le juste vivra par la foi. Mais sans sanctification, personne ne verra le Seigneur. Il faut maintenant se sanctifier. Alors Dieu a ajouté la vitesse. Et sur la terre aussi. Et aussi on a ajouté la vitesse. Ils commencent à faire des voitures en vapeur. Des voitures
en fumée. Haikuwa train. Gari haikuanza na moteur. Nayo ilianza gari hizi ndio mnatembeza. Les voitures que nous zilianza ni gari ya moshi. Ça a commencé en vapeur. Ndio waka développer moteur sasa. Alors ils ont développé devenant Sio kama uko naelewa mzuri. Ndio wanasema ni ya moshi. C'était en vapeur. 1769 hivi. C'était en 1760. Wakati Wesley naye yuko nahubiri injili na moto. Pendant que Wesley aussi prêchait. Mambo yanafanyika kwa dunia, Mungu anafanya ya kwake. Quand les hommes font, Dieu aussi faisait quelque chose en rapidité. Je ne sais pas si vous comprenez. Wakati wa Wesley, au temps de Wesley, kulikuwa découverte ya gari. Kulikuwa utafiti wa des voitures. Na bikasaidia injili katembea kaenda fasili. Cela a permis que l'évangile puisse être répandu. En 1900, wakati wa Pentecoste tena walalamuka. Quand les Pentecôtes ont commencé, mtu mwenye analeta wazo kutengeneza avion. Quelqu'un aussi apporta l'idée de fabriquer l'avion. Ni wa North Carolina. Il est de North Carolina. Alitengeneza ka avion kake. Il a fait son avion là. Kaliruka 36 mètres seulement. Ça a volé 36 mètres de hauteur. 12 secondes. Dans 12 secondes. Kama unaweza kufuatilia mambo ndio vile wanasayansi wanaelewa. Oui, si vous vérifiez cela vous le verrez. Hapa Marekani ndio walitengeneza ndege ya kwanza. Ici aux États-Unis qui ont fait. Kwa sababu gari la kwanza litengenezwa na Faransa. Le premier avion a été fait par la première voiture a été fait par les Français. Ce qui était en vapeur. Mais celui qui a amélioré ces moteurs, c'était les Allemands qui ont fait la Benz. Mais c'était les Français qui ont commencé avec la vapeur. C'était en 1769. Yani jinsi mambo yako naongezeka, comme les choses évoluent, ya Mungu nayo yako naongezeka, et les choses de Dieu aussi évoluent. Watu wanaimite venye Mungu yako nafanya. Les gens imitent ce que Dieu est en train de faire. Wakati wa Pentecôte waliamuka, au temps de Pentecôte, quand ils se levaient, kwa sababu walipanda nao ulimwengu ya yulu, parce qu'ils ont monté dans les domaines spirituels. Walipata roho, walipata nguvu za Roho Mtakatifu. Ils avaient la puissance du Saint-Esprit. Walianza kutabiri kusema kwa lugha, parler en langue. Yani balitembea muhewa. C'est-à-dire qu'ils ont marché en l'air. Kwa sababu parce qu'ils étaient de l'air. Et aussi la terre, ils ont aussi découvert quelque chose qui va monter dans l'air. La chose surprenante, quand le message est venu, ce message de nous enlever, pas seulement de nous amener dans les heures, de nous prendre dans une autre dimension au ciel. Et là, les scientifiques aussi ont découvert autre chose. Astronomique. Les fusées. Les fusées qui les amènent dans une autre planète. Ils ont une capacité de quitter la planète Terre pour aller dans notre planète. Pendant que Dieu aussi est en train de fabriquer son fusée qui va nous prendre au ciel. Ce message dans lequel nous sommes entrés, cet évangile que nous avons reçu, c'est une puissance de nous arriver. Nous allons nous arrêter là où s'arrête ces hommes. Nous allons très loin. Jusque dans le ciel là-bas. C'est pourquoi aujourd'hui c'est le moment d'entrer dans le fusée. Nous sommes des astronautes. Nous perçons très loin plus que les scientifiques. Les China, nous sommes aussi entrés là-bas. Vous êtes en retard. Mais moi, muko nyuma. Nous avons quelqu'un qui est allé là il y a longtemps. Jésus est monté il y a longtemps. Alléluia. Amen. Nous avons quelqu'un qui est déjà monté dans les fils jusqu'à s'asseoir. Alléluia. Amen. Nous avons le nôtre qui est assis même dans le ciel. Oh, c'est une bonne chose. Ils sont en retard. Comme les choses marchaient, les choses spirituelles aussi marchaient. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. On ne peut pas tout terminer.